est prévu, donc je n'ai rien à ajouter. Je serai reconnaissante à l'opposition de bien vouloir rester sur le tracé dont je vous parle. Effectivement, je ne voudrais pas entendre une politique politicienne dont ce n'est pas mérité. Pour moi, croyez-moi, ce n'est pas facile de prendre la parole aujourd'hui au bout de 22 ans passés avec M. Hubert Falcon sans aucun reproche à faire. En même temps, je vous demande de bien vouloir être reconnaissant pour tous les travaux effectués et tout ce qu'il a donné pendant 22 ans. Les témoignages de notre en sont le témoin de tout. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux et vous verrez. Nous allons, si vous le voulez bien, commencer la séance du Conseil. Je propose au Conseil municipal la désignation de Marisa Diaz, notre Benjamine, en qualité de secrétaire. Nous allons proposer... Nous allons procéder au vote, oui, effectivement. Heureusement, je me suis cavanée à côté de moi. Qui est pour? Alors, d'abord, on va demander à Madame Diaz de faire l'appel, c'est vrai. Bonjour à tous. Madame José Massy, mère par intérim. Non. Bon. Ça revient. Monsieur. C'est lettre qui manque et tout est déposé. Alors, donc, qui est pour la désignation de Madame Diaz? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je demande à Madame Diaz de procéder à l'appel. Bonjour à tous. Madame José Massy, mère par intérim. Monsieur Cavana. Madame Turbat. Monsieur Tanguy. Madame Pan. Monsieur Jérôme. Madame Andréotti. Monsieur Cazot. Madame Janvier. Monsieur Mahaly. Madame Mondonne. Monsieur de Saint-Cernin. Madame Audibert. Monsieur Bonnet. Madame Chambon. Monsieur Moreno. Madame Bérard. Monsieur Charouton. Madame De Palens. Monsieur Mascaro. Madame Guérardi. Présent. Monsieur Lebert. Monsieur Chenevard. Madame Lévy. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Genetelli. Monsieur Tanguy. Monsieur Gutiérrez. Madame Jouve. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Madame Manzanares. Monsieur Brochot. Présent. Madame Visa. Monsieur Pardigon. Madame Mortias. Monsieur Pelletier. Madame Moussaoui. Madame Pascalie Cerny. Madame Bridi. Madame Naillet. Madame Dir. Monsieur Pélissou. Madame Balian. Madame Bérin-Masson. Moi-même. Monsieur Do. Madame Mounier. Monsieur Koutsef. Présent. Madame Roussel. Présent. Madame Sabardi. Présent. Monsieur Navaran. Présent. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Présente. Monsieur Doubeda. Présent. Monsieur De Palens. Présent. Et Madame Tucci. Présente. Je constate que le quorum est atteint dans la mesure où il y a plus de 30 élus présents. Mes chers collègues, nous allons procéder au vote. Je rappelle qu'en application des articles L 21-22-4, L
T1-22-7, le Code général des collectivités territoriales présente l'élection du maire au scrutin secret. Alors, la majorité absolue est nécessaire aux 2 premiers tours. Et si après 2 tours, le scrutin, aucun candidat a recueilli cette majorité, il est procédé à un 3e tour. Et l'élection a lieu à la majorité absolue. Relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je fais appel aux candidatures. Madame Garardi. Pour la liste pour Toulon, toujours plus fort ensemble, la majorité municipale propose la candidature de Madame José Massy. Très bien. Madame Bonnet. Oui, pour Toulon en commun, je propose ma candidature. Monsieur Navarane. Merci Madame la Présidente de séance. Nous présenterons ma candidature et je vous demanderai de bien vouloir nous laisser un temps de parole pour étayer les arguments concernant les candidatures. Je vous remercie. Vous avez la parole, Monsieur Navarane. Je vous remercie. Madame Biscotti, vous avez la parole. Je vous remercie. Nous ne présentons aucun candidat. En revanche, je nous positionne pour que nous puissions aussi nous exprimer. Après Monsieur Navarane, bien sûr. Allez, Monsieur Navarane, à vous. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Dans cette enceinte politique, nous sommes là pour faire de la politique. Et notre propos sera politique. Je comprends votre émotion. Vous comprendrez que la politique se rappelle à nous dans ce moment important. Continuer, ne rien changer, voilà ce que semble proposer votre majorité municipale, faisant fi de toute pudeur ou de morale. Oui, de toute pudeur. À l'heure où les Toulonnais, comme tous les Français, regardent à 2 fois leur ticket de caisse au supermarché, laissant parfois pour certains des articles sur le tapis de caisse, les moins bien lotis sautant même des repas, les Toulonnais ont découvert une affaire, celle du frigo. Sans démagogie, permettez-moi juste d'aborder le paradoxe de notre présence. Qu'un maire dispose de frais de représentation n'a rien d'illégitime, à condition qu'il en justifie du bon usage. À la ville de Toulon, ces frais sont votés chaque année, vous le savez, une somme d'un peu plus de 16 000 € que Hubert Falco, qui était le maire de Toulon, utilisait chaque année, ce qui était retracé dans tous nos comptes administratifs. On l'avait d'ailleurs interrogé sur le sujet sans esprit de polémique le 14 septembre 2017, et le groupe d'opposition Front National d'alors s'était vu répondre par Hubert Falco: vous savez, nous ne voulons pas de bons points. S'il y a un sujet sur lequel nous faisons attention aux dépenses, c'est bien celui-là. Mes chers collègues, je ne vous cite qu'un chiffre que chacun doit retenir. Les frais de cabinet du maire en 6 ans ont été de 644 €. Vous voyez que nous ne faisons pas de folie dans les dépenses. Ce n'est pas notre truc. Ce n'est pas mon truc d'ailleurs. Je délègue les repas. Je mange du riz et des carottes. 14 septembre 2017. On ne lui parlait pas des frais de son cabinet, mais des frais de représentation du maire. Sur cette même année 2017, d'ailleurs, c'est pourtant bien 16 207 € retracés au compte administratif qu'Hubert Falco avait, légitimement du coup, puisque c'était voté, fait prendre en charge par la ville, alors que, permettez-moi de rappeler, que le tribunal correctionnel de Marseille vient de déterminer
lors du procès pour détournement de fonds publics et recel, que le conseil départemental, où il ne siégeait plus pourtant depuis 15 ans, dépensait illégalement, et pour le même Hubert Falco, une somme équivalente pour des frais semblables. Il n'était plus élu au conseil départemental depuis des lustres, et pourtant il y conservait ses entrées, avec plat du jour et dessert. Alors oui, le ton bien souvent sur lequel on nous répondait genre leçon de morale, ça ne passe pas chez nous. Si nous avons eu une pensée pour l'homme au moment du verdict, et une pensée sincère, quelle ironie du sort tout de même, quand l'homme politique, lui, est condamné à effet immédiat par une loi d'exception qu'il a lui-même votée, une des dernières d'ailleurs qu'il eut à voter quand il était sénateur. Aucune pudeur, disions-nous, autant vis-à-vis des Toulonnais qu'envers les institutions. Le conseil départemental a non seulement rempli le frigo, mais il a dédié 2 agents pour son service, et avec le même mépris, on s'est évertué à faire passer M. Defraise, coupable, ou pour un coupable, lui qui, pour le coup, a reçu une condamnation à perpétuité, lui c'était son suicide. Il n'y a pas d'appel suspensif là. Je ne connaissais pas ce monsieur, mais quelque part je crois aussi que son calvaire méritait quelques mots. Je n'ose imaginer les pressions subies, et il est allé jusqu'à se pendre avec ce t-shirt du conseil départemental. Combien d'autres en ont subi à chaque échelon de responsabilité, chef de service, directeur, on est même allé plus loin jusqu'à l'Élysée pour tenter d'influer sur la justice. Dommage pour la majorité municipale, dommage pour certains, présents ou non ici. Le président Macron a été aussi sourd dans ce cas d'espèce qu'il l'est avec le peuple français qui défile dans les rues pour protester contre les mauvaises réformes. Aujourd'hui, quel serait le sens d'élire un nouveau maire sans tenir compte de la décision de justice ? Comment interpréter les propos de celle qui semble aujourd'hui votre candidate, pour lequel nous avons par ailleurs beaucoup de respect, mais qui déclarait l'an passé dans les colonnes de Var Matin qu'elle aspirait surtout, je cite, à rester dans l'ombre. L'ombre de qui, mes chers collègues? Et c'est justement ce que la justice a dénoncé. Pardonnez-moi, mais l'affaire qui nous vaut la présence aujourd'hui, c'est bien qu'Hubert Falco était resté dans l'ombre président du conseil départemental et que ça n'était pas quelque chose de convenable. On pourrait dire avec l'accent, Massy bien sûr, non mais l'heure est grave, Toulon traverse une crise dont la seule issue pour nous est de retourner aux urnes. Les Toulonnais ne veulent plus de ces habitudes systémiques qui ruinent aujourd'hui la réputation de la ville. Les Toulonnais ne veulent pas d'un nouveau maire fantoche, téléguidé par son prédécesseur. C'est les mépriser que de leur faire croire qu'un nouveau maire, issu comme ça de la majorité municipale, se démarquera d'un système, cette fois-ci, puisque la justice le dit, c'est réel, a été mis en place depuis 20 ans. Après l'éviction en 2022 du président du conseil départemental, Marc Giraud, en 2023, celle du maire de Toulon, arrive aussi l'issue de l'affaire du Cytomate, et combien d'autres affaires encore? Toulon doit tourner la page. Hubert Falco, encore une fois, pour lequel nous avons eu une pensée, avait placé comme juge les électeurs. Il avait dit, puisqu'ils m'ont élu en 2020, alors que cette affaire qui lui vaut aujourd'hui son éviction n'était pas connue, eh bien, puisqu'ils m'ont réélu, ils m'ont jugé innocent. C'est au mépris de toute logique, mes chers collègues. Redoutez-vous que le peuple toulonnais vous juge et vous sanctionne comme l'a fait la justice? On comprend mieux peut-être pourquoi beaucoup d'entre vous sont devenus subitement macronistes. Pas de morale, beaucoup de mépris, y compris pour la démocratie. C'est ce qui symbolise Emmanuel Macron. Toulon ne doit pas vous suivre sur cette voie. Le peuple fera entendre sa voix d'une manière ou d'une autre, et vous ne pourrez pas échapper bien longtemps au verdict des urnes. En tout cas, nous y sommes prêts. Les Toulonnais méritent plus de sécurité, plus d'attention encore, même si des choses ont été faites par le passé, plus de respect de leur identité et de leur volonté. Alors aujourd'hui, puisque la loi, la règle, prévoit ce cadre-là, et vous êtes dans la loi, dans la règle, mais à nos yeux pas dans la morale, bien aujourd'hui nous ferons comme si je serai candidat, car je vous le disais, nous sommes prêts, même si le résultat de ce vote interne à notre conseil sera digne d'une république bananière, même si, nous le savons, les dés sont pipés, même si certains, rares peut-être dans vos rangs, oseront courageusement marquer une légère différence, on sait qu'une main cachée dirige encore tout. Je vous remercie. Monsieur Bédard, vous avez la parole. C'était Muscotti. Ou Madame Brunel. Non, Madame Muscotti, donc. Oui.
Je pensais que c'était à Madame Muscotti qui l'a demandé. Alors, Madame Muscotti, vous avez Nous la parole. prendrons juste après. Merci. Voilà, d'accord. Je vous remercie. Mes chers collègues, c'est avec le cœur que je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui et vous parler avec la plus grande sincérité qui m'anime. Ne confondons pas les choses. Le coup de massue qu'a subi la ville de Toulon avec la condamnation de M. Falco ne doit pas brouiller les différents messages, notamment les messages politiques. Il ne s'agit pas de venir juger ou de condamner le travail accompli par M. Falco pour la ville de Toulon. Il ne s'agit pas de critiquer l'action qui a été la sienne durant des années et qui a permis à notre ville d'évoluer. Si je peux avoir des points de vue différents sur des projets, sur ce qui est urgent pour notre territoire, je suis la première à convenir d'une bonne idée lorsque les choses ont été bien menées dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Toulonnaises et des Toulonnais. Je l'ai toujours fait, même si la réciproque ne fut jamais vraie. Je le répète donc, ne confondons pas les choses. Pendant des mois, dans ce conseil municipal, nous n'avons jamais évoqué les accusations dont M. Falco faisait l'objet. Jamais, depuis notre élection au sein du conseil municipal, en tant qu'élu d'opposition, le dialogue n'a pu être constructif. En effet, si nous votons plus de 80% des délibérations parce que nous estimons qu'elles vont dans le bon sens, nous avons sur des sujets des points de vue divergents, le débat peut être animé, les contre-arguments pourraient s'échanger, mais ici, cela n'a jamais été possible. Jamais. Et pourtant, pour les élus que nous sommes, il est fondamental de savoir appréhender les débats d'idées parce qu'il est le garant du fonctionnement d'une démocratie. Et la démocratie, je le rappelle, est un système politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir de prendre des décisions collectives, soit directement ou par l'intermédiaire des représentants élus, vous et nous. Je l'avais dit à M. Falco lors de notre débat aux élections municipales, non seulement nous avons le droit de ne pas être d'accord, mais nous nous devons de ne pas toujours l'être. Mais nous devons nous respecter à chaque instant, à chaque prise de position, à chaque intervention. Le débat d'idées doit nous permettre de trouver ces points d'équilibre, ces solutions qui permettent de satisfaire le plus grand nombre, ces projets qui permettent de garantir un service public de qualité à une majorité de Toulonnaises et de Toulonnais. Vous n'avez pas toujours raison, comme nous n'avons pas toujours tort. Des sujets à fort enjeu pour les Toulonnaises et les Toulonnais doivent pouvoir être abordés ici et à la métropole. Les transports en commun, la création de zones de développement économique, l'accès au logement, qu'il soit social ou bien destiné à des primo-accédants. Au prétexte d'avoir gagné les élections et en raison de sa personnalité, le débat a trop souvent été confisqué. Madame Massy, candidate à la succession de M. Falco, vous avez le choix de procéder différemment dans la méthode, dans le dialogue, notamment vis-à-vis des groupes d'opposition. Vous avez le choix de confier aux élus de votre majorité des responsabilités réelles. Je l'ai dit dans la presse, et vous avez dû le lire ou l'entendre, je sais que dans cette majorité municipale, il y a un grand nombre d'élus qui détiennent des compétences à mettre au service des Toulonnaises et des Toulonnais. Mais encore faut-il qu'ils et elles puissent avoir le droit de les mettre à contribution. Encore faut-il qu'ils et elles aient le droit de s'exprimer. Encore faut-il qu'ils et elles aient le droit, par moment, de ne pas être toujours d'accord avec vous. Et j'espère, Madame Massy, que vous saurez entendre des voix parfois discordantes, mais qui gardent un cap, celui de la réussite pour Toulon. Ce mandat n'est pas une parenthèse, comme certains pourraient le croire. Vous allez pouvoir mener pour les années à venir des projets, porter une ambition pour l'avenir de Toulon, la vôtre. Et c'est l'histoire de notre ville, dans laquelle vous vous inscrivez, avec une symbolique d'autant plus importante puisque vous serez la première femme maire de Toulon. Je souhaite donc que vous puissiez prendre l'entière responsabilité qui vous sera confiée et que personne ne puisse, à un moment donné, vous reprocher de ne pas avoir mis en place vos propres décisions. J'espère que votre libre arbitre, votre courage et votre détermination seront au service de la collectivité et pour l'intérêt général. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais j'espère que nous pourrons débattre de manière constructive et apaisée. Enfin, et j'en terminerai par là, je tiens à rappeler qu'être élu de la République, c'est un engagement fort au service de la société. Que la probité,
en politique est un concept essentiel qui fait référence à l'intégrité morale et l'honnêteté des personnes qui occupent des postes politiques. La probité en politique est importante pour maintenir la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et garantir la légitimité des processus politiques. Oui, un élu de la République doit respecter la règle comme tout citoyen. Non, un élu n'est pas au-dessus des lois. Vous le savez comme moi, notre démocratie repose sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Et cette frontière qui existe entre les institutions qui représentent ces pouvoirs sont fondamentales. Celui ou celle qui ose venir troubler cette limite, celui ou celle qui pense pouvoir passer au-dessus d'une loi par son statut, par son ancienneté, par sa bonne action, par ses relations, non seulement se trompe, mais devient un hors-la-loi et met en danger les principes fondamentaux de notre République. Madame Brunel, vous avez la parole. Chers collègues, nous sommes appelés aujourd'hui à une forme de bilan et à une projection sur le futur. L'amour d'une ville ne suffit pas. Et personne n'a le monopole de la passion pour améliorer notre belle ville. Il faut allier l'engagement personnel, l'honnêteté la plus scrupuleuse et la vision politique la mieux à même de répondre aux besoins de la population. Vous le savez, nous ne sommes pas d'accord pour partager les satisfactions de la droite majoritaire dans ce Conseil, les satisfactions de ce système. Évidemment, si nous comparons au passé trouble et au bilan catastrophique des maires précédents, le bilan de votre équipe ne peut être que meilleur. Ce n'est pas très difficile. Pourtant, et les classements indépendants ne manquent pas de le souligner, notre ville souffre de grands manques. Si on compare à d'autres cités et si on a comme objectif ce qu'il est possible de faire, et pas simplement de se comparer au passé. Quelques exemples. La concertation, la consultation des habitants réduite au minimum. La seule métropole sans transport en commun en site propre. Une ville embouteillée, polluée. Le gel des subventions aux associations depuis 2013, dont l'action sociale. Pas d'école construite, mais 2 écoles fermées. Et peut-être plus si vous continuez. Des chantiers, il est vrai, ont commencé, avec beaucoup de retard. Végétalisation des cours d'école, respect de la loi de sectorisation scolaire, pistes cyclables. Ils ont d'ailleurs tous été soutenus par Toulon en commun, parce qu'ils étaient dans notre programme. Mais tous ces chantiers ont trop peu de moyens. Pourquoi? Parce que Toulon est la ville qui investit le moins dans sa strate. Et tout ça en payant autant d'impôts que les autres villes comparables. À quoi bon être une ville endettée si on n'investit pas et si on paye autant d'impôts que les autres? Il n'est pas question, encore une fois, de dire que rien n'a été fait, mais de marquer ce qu'il aurait été possible de faire. Bien entendu, la gestion locale reste notre principale préoccupation dans cette enceinte, tout aussi importante que les affaires. Et tout aussi important que la politique nationale. Parce que se préoccuper du bien-être des Toulonnais, ce n'est pas seulement la gestion de la ville ou de la métropole. Les questions nationales et locales et nationales sont liées. Le financement des collectivités, par exemple, relève très majoritairement de décisions gouvernementales, notamment la part de l'État à la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. Or, vous soutenez la politique malthusienne de baisse des dépenses publiques. Les services publics sont pourtant le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il est clair que les décisions que vous soutenez au niveau national, régional ou départemental font vivre plus mal les habitants. Et dans cette salle, de nombreux élus exercent des responsabilités départementales, régionales et nationales. Que ce soit la question des retraites,
25 000 Varois ont manifesté le 1er mai contre la réforme que vous soutenez, et ce sont aussi vos administrés. Ou la privatisation des TER, ou les retards sur les questions des transports, de l'éducation ou de la santé au plan départemental. Cette politique d'austérité rend objectivement la vie plus difficile pour les habitants de nos territoires. Vous soutenez ainsi une politique qui, loin d'améliorer la vie des Toulonnaises et des Toulonnais, la rend plus difficile. Ce ne sont que quelques exemples qui, à nos yeux, sont tout aussi importants, je répète, que les questions judiciaires. Reste justement la question des procédures judiciaires. Nous ne referons pas le procès comme certains ici. Certains qui auraient dû peut-être se taire puisqu'ils ont vu les leurs condamnés dans le passé. Au-delà du respect dû à la part d'humanité et au travail effectué, il est clair pour nous qu'un maire, un président de métropole, un président de conseil départemental n'aurait pas dû faire ça. La politique, ça ne devrait pas être ça. Des faits sont niés et font l'objet d'un recours. La présomption d'innocence s'applique à cela. Mais d'autres sont reconnus. Et ils ne font pas honneur à l'intégrité totale que l'on est en droit d'exiger des élus. Lorsqu'on prône la sévérité contre les délits, lorsqu'on pratique l'austérité pour les administrés, parce que, dites-vous, chaque euro d'argent public compte, alors il faut s'appliquer ces règles à soi-même. Non, Toulon n'est pas condamné à subir l'opprobre. Nous en avons assez des meurtres politiques, des condamnations, et il en vient encore. La morale aurait voulu que le Conseil dans son ensemble démissionne, puisque le soutien à votre chef a été total. Pourquoi n'allez-vous pas au bout de votre logique? Pourquoi ne pas faire revoter les Toulonnaises et les Toulonnais? À tout point de vue, on peut et on doit faire mieux. Ce n'est pas un changement de personne qu'il faut, c'est un changement de système. C'est ce que nous allons nous attacher à démontrer dans le reste du mandat. Nous proposons Magali Brunel comme candidate à la fonction de maire. Madame Brunel, vous avez la parole. Je vous remercie. Lors des élections municipales de 2020, une organisation inédite s'est composée. Réalisée dans la continuité des mouvements de transition sociale et écologique et de l'aspiration à une démocratie plus participative et citoyenne à l'échelle des villes, ce mouvement a par exemple été porté à Barcelone sous le nom En Comú. C'est dans cette aspiration liée à la force du collectif, au projet de prendre à bras-le-corps les crises climatiques et sociales, et à la détermination de construire un avenir avec les citoyens pour des projets de vie à l'échelle des habitants, qu'est né Toulon en commun. Partis politiques de gauche et de l'écologie, syndicalistes, associatifs, citoyens mobilisés par l'action publique, tous réunis, nous avons lancé une démarche qui aujourd'hui encore se prolonge et ouvre des espaces de démocratie participative à travers des assemblées régulières, les retransmissions des conseils municipaux, des consultations en ligne, des espaces de forum. Nous consultons les citoyens au-delà des seuls cadres légaux. Vous oubliez de le faire depuis tant d'années. Dans ce conseil municipal, nous menons un travail actif, respectueux des instances, mais résolument orienté dans l'opposition, pour dénoncer ce qui nous semble injuste et déphaser des véritables enjeux contemporains, et pour avancer des propositions pour la jeunesse, pour le logement, pour la place de la nature dans la ville, pour le transport. Ce conseil municipal porte une vision, avec ou sans M. Falco. C'est une vision de la rigueur budgétaire contre les investissements sociaux et écologiques qui permettrait à la ville de se projeter enfin dans le XXIe siècle. Ce conseil municipal porte des orientations que révèle son programme, le programme qui a porté l'équipe en 2020, et dont la partie centrale était consacrée au chemin parcouru, tandis que le nôtre
porter sur le projet de faire de Toulon un territoire durable et de rendre concret dans tous nos actes la réduction contre les inégalités et la lutte contre les discriminations. C'est au nom de ce collectif et pour faire entendre dans ce lieu républicain qu'est le conseil municipal ce projet, et avec mes camarades, Philippe Leroy et André de Hubeda, que je porte, à travers mon nom, la candidature de Toulon en commun. La gauche, les forces d'écologie et les citoyens réunis sont prêts. Nous avons la vision d'une autre ville. Nous voulons la faire entendre et la faire partager. C'est le sens de ma candidature pour cette élection. L'heure des bilans, du chemin parcouru, n'est plus. Il est temps que Toulon soit porté par une vision audacieuse, incarnée, renouvelée, enfin collective et ouverte. Je vous remercie. Monsieur Cavana va vous répondre. Mes chers collègues, j'ai entendu des mots importants, paradoxe, absence de morale, pudeur, république bananière. M. Navarane a refait le procès de première instance. M. de Hubeda y a fait référence tout en disant qu'il ne voulait pas le faire. Alors, je me demande où est le paradoxe. Je me demande où est l'immoralité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, j'y reviendrai, qu'à d'appliquer la loi. Le paradoxe, je le vois aussi chez vous, mes chers collègues. Je vais prendre deux exemples. Au lendemain du printemps marseillais, la maire de Marseille a démissionné pour laisser la place à son premier adjoint. Vous n'avez pas crié qu'il fallait revenir aux urnes. Monsieur Navarane, vous vous souvenez très certainement de l'élection municipale du Luc en 2014. Ce ne sont pas moins de 3 maires Front National qui se sont succédés. Vous n'avez pas invoqué le retour aux urnes. Pas plus d'ailleurs que les Toulonnais. Monsieur de Hubeda, vous avez fait comme d'habitude un bilan très négatif de la gestion de la majorité municipale. Il est curieux de constater que les Toulonnais ne l'ont jamais vu de la même manière que vous, puisque vous avez fait 4% des voix. C'est donc que votre projet ne les a pas fait rêver. Alors, Madame Muscotti, je vous rassure, je pense d'abord que dans cette enceinte, tout le monde a pu s'exprimer sous les mandatures d'Hubert Falco. Je pense que dans cette enceinte, il y a toujours eu des débats d'idées et je pense qu'il en sera de même avec le prochain maire. Alors, vous avez réclamé des élections anticipées en disant que cette absence serait une preuve d'immoralité. J'en déduis donc aujourd'hui il est immoral d'appliquer la loi. Cette loi qui prévoit comme quoi de démission du maire, que cette démission soit voulue ou que cette démission soit le résultat d'une décision, cette loi existe. Et pourquoi existe-t-elle? Elle existe pour éviter, en cas du départ d'un maire, d'un adjoint, elle existe pour éviter un blocage des institutions. Car si nous vous écoutions, pendant 3 mois, on bloquerait le fonctionnement de la ville, on bloquerait le fonctionnement de TPN, on bloquerait le fonctionnement de l'office d'HLM, on bloquerait le fonctionnement du CCAS. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une démission d'un conseil municipal, le préfet nomme une délégation et les élections ont lieu 3 mois. Nous avons préféré appliquer la loi et assurer la continuité des services publics. C'est d'ailleurs ce que fera aussi la métropole, puisque comme à Toulon, où la première adjointe a vocation à succéder au maire, le premier vice-président a vocation à succéder au président. Vous avez évoqué, je vous l'ai dit, le procès. Ce procès, appel a été interjeté. Il n'est pas impensable d'envisager, on a déjà l'exemple de l'arrêt sur la commune de Montauban, que le juge d'appel se trouve beaucoup moins sévère que ne l'a été le juge de première instance, et que pourquoi pas Hubert Falco puisse reprendre
son mandat, comme ça a été le cas de Madame le maire de Montauban. Or, si nous démissionnons tous, c'était lui empêcher cette possibilité. Et enfin, pour prendre une métaphore chère à Hubert Falco et qu'il validerait certainement, puisque nous sommes dans l'ombre d'Hubert Falco. Vous savez, dans un match de rugby, lorsque le capitaine sort, le match continue. On ne renvoie pas le match à une date ultérieure. Madame Garardi, excusez-moi. Je voudrais prendre la parole si ça ne vous dérange pas. Allez-y. J'ai entendu Madame Muscotti dire qu'il fallait que la parole se libère, donc c'est avec un plaisir non dissimulé que je vais prendre la parole. Si vous me le permettez, je voudrais dire à Madame Muscotti que notre équipe municipale n'oubliera jamais l'ensemble des attaques, la haine, la bassesse, la méchanceté que elle et ses équipes ont fait subir à Hubert Falco ces dernières années, et qu'elle se rassure sur le fait que notre parole est libre, et on le prouvera à chacun des conseils municipaux à venir, à chaque fois qu'elle attaquera notre gestion, celle passée, celle à venir. Nous serons là pour lui démontrer que notre équipe est soudée, nous le répondrons à chaque fois. Je constate sa soudaine envie de travailler, j'en suis heureux, mais je dirais qu'il était temps, parce que nous sommes en 2023, ça fait 3 ans que nous sommes élus au conseil municipal et pour elle au conseil métropolitain. Elle a brillé par son absence. Aucune commission à la ville, à la métropole. C'est dommage sur la métropole parce qu'elle aurait pu parler des transports en commun et de l'environnement, puisqu'elle siège dans ces 2 commissions, elle n'y est jamais allée. Puisqu'elle a une soudaine envie de travailler, il lui reste 3 ans pour essayer de faire un petit peu ses preuves et de prouver aux Toulonnais qu'elle sert un petit peu à quelque chose. J'ai le sentiment qu'ils ont compris depuis quelque temps qu'elle servait à pas grand-chose. Pour M. Navarane, excusez-moi, c'est la même chose, il sait plus à donner des chiffres donnés dans cette assemblée par notre maire en 2017. Je voudrais en donner un petit peu plus récent, c'est mars 2020, c'est 4657, et c'est le nombre de voix qu'a fait M. Navarane et son équipe aux dernières élections municipales. Donc je pense qu'il est aussi temps que M. Navarane arrête de penser que le peuple est avec lui, le peuple de Toulon est contre lui. Parce que 4657, c'est 10 fois moins que le nombre de messages reçus récemment sur les réseaux sociaux de soutien par M. le maire, et c'est pourtant le nombre de voix qu'il a réalisé. Je comprends son impatience à subir une 11e déroute électorale, mais il lui faudra attendre 2026. Merci. Et le courage d'être candidat. On n'a pas interrompu. Je n'ai pas interrompu. Madame Muscotti. Eh bien, je vous remercie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer. Hein. Je vais essayer de garder le sourire, Monsieur Pelletier, et répondre à la voix de son maître. Ne vous en faites pas, je pense que votre salaire sera bien versé à la fin du mois. Simplement, écoutez, moi, je pense que dans les propos que j'ai tenus au préalable, j'ai expliqué notre volonté d'opposition constructive. J'ai rappelé les grands principes et les grandes valeurs auxquelles nous étions attachés. Je ne rentrerai pas dans les détails de la méthode, mais monsieur, s'il vous plaît, je peux comprendre que vous soyez très touché. Humainement, ça a été dit, je peux complètement l'entendre. Mais vous êtes dans une enceinte, vous êtes un élu de la République, comme quoi finalement ce que j'expliquais au départ ne vous a pas spécialement touché, ou vous ne l'avez pas entendu ou compris, je n'en sais rien, mais je vous demande un peu plus de respect. Quant aux attaques à ma présence en commission, eh bien, ça me donne l'occasion de l'expliquer. Depuis que je ne suis plus parlementaire, j'ai un travail, un vrai travail. Je suis responsable de développement. Ah bah oui, non mais écoutez, mais je travaille plus de 52 heures par semaine et vous êtes censé faire la police de l'Assemblée. Voilà, merci. Donc j'ai un véritable travail, pour ceux qui en doutaient. Ça n'accusez pas les vôtres, hein, mesdames et messieurs. Hein. Je rappelle, j'ai un vrai travail. Je travaille plus de 52 heures par semaine. Et si mon employeur me laisse évidemment siéger aux conseils municipaux et aux conseils métropolitains, je ne peux malheureusement pas, vu mon niveau de responsabilité, participer à l'ensemble des commissions. Ce qui ne m'empêche pas de préparer avec mon binôme Pierre-Jacques de Palins les conseils municipaux, d'interroger régulièrement vos services par écrit à chaque fois que nous avons besoin d'informations complémentaires et de travailler sur le terrain à chaque fois que nous le pouvons. Mais
finalement, comment allons-nous travailler sur les 3 années à venir si, au lieu de penser ville de Toulon, au lieu de penser toulonnaises et toulonnais, on doit répondre à des attaques personnelles qui ne sont, je suis navrée de vous le dire, absolument pas au niveau de ce que mérite un conseil municipal de cette envergure. Je continuerai à m'atteler à ce qui fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire l'optimisme à avancer, et puis ce vieil adage qui dit que la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, je vais essayer de me le répéter à tue-tête, et toujours avec le sourire. Merci madame. Oui, merci mes chers collègues. Je suis quand même profondément attristée de voir que nous avons en face de nous une opposition qui fait fi d'un certain nombre de règles que Hubert Falco a imposées ici, avec à juste raison, pour que dans cette enceinte, nous travaillons effectivement pour les Toulonnaises et pour les Toulonnais. Vous savez que c'est notre leitmotiv. Si chacun de nous s'est accompagné Hubert Falco depuis, pour beaucoup d'entre nous, depuis 2001, pardon, et jusqu'à maintenant, c'est dire que oui, nous travaillons pour la ville. C'est aussi un travail. Plusieurs d'entre nous ont aussi des activités professionnelles et pour autant, chacun d'entre nous a le souci de la vie quotidienne des Toulonnaises et des Toulonnais. Moi, je souhaiterais vous dire 2 choses. D'abord, je souhaiterais que dans cette enceinte, ce qui a toujours régné, c'est quels que soient les débats, quels que soient les sujets, une certaine sérénité. Nous en avons besoin si nous voulons continuer à travailler. Dites-le à vos équipes. Madame, je ne vous ai pas interrompu. Je vous remercie de ne pas le faire. Nous avons essayé et travaillé avec cette passion que nous partageons pour la vie des gens. Et je crois que le travail que nous avons présenté, on ne peut pas parler de bilan, si, parlons-en, parce que je crois que le travail qui a été fait, qui a été construit au fil des ans, montre que ce travail a donné des résultats plus que positifs, que ce soit sur la ville, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur les finances et la gestion de la ville. Bon, tout ça, on ne peut pas le rayer d'un trait de plume, donc nous allons continuer, oui, parce que nous avons été élus avec un programme. Et ce programme, mes chers collègues, nous allons l'appliquer. Nous allons l'appliquer avec celle qui sera élue à la place du Falco, et nous espérons bien sûr que nous le reverrons à cette place, mais en tout cas, nous avons un programme et nous avons été élus pour appliquer ce programme. Que ça plaise ou que ça déplaise, c'est notre leitmotiv. Ce programme est déjà largement engagé, il va se poursuivre. Voilà ce que je voulais dire, parce que je crois que nous ne sommes pas là, je pense, nous ne sommes pas dans une enceinte où chacun doit effectivement penser à d'autres élections. Nous sommes là pour parler du quotidien, de la vie des gens, de la vie des Toulonnaises et des Toulonnais. Je vous remercie. Monsieur Courcel, vous avez la parole. Oui, je voulais aussi appeler effectivement à ce qu'on puisse débattre sereinement au sein de cette enceinte. Ça a été le cas jusqu'ici, mes chers collègues. Je pense qu'il faut tous collectivement qu'on continue les séances. Je voulais juste rappeler, puisqu'il nous a été fait le reproche des dernières élections d'avoir fait 4000 voix, du coup, ce qui ferait que nous ne sommes pas légitimes, nous sommes tout autant que vous. Je vais juste rappeler qu'en 2014, Hubert Falco avait fait 32 500 voix, et qu'en 2020, il n'en avait fait plus que 19 072. Ce qui ne fait pas non plus de vous des gens illégitimes, et nous non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Oui, Madame Lévy, j'entends bien, mais le travail et la passion, ça ne suffit pas. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention tout à l'heure et je le répète. Et sur les questions de mépris et de condescendance, ça n'est pas de notre côté. Ce n'est pas nous qui parlons de cette façon. Nous sommes toujours respectueux. Et ce n'est pas toujours le cas de votre côté. Par exemple, il est assez incroyable que dans une situation pareille, au conseil municipal de Toulon, le 3 mai 2023, on trouve incroyable de parler des affaires judiciaires qui concernent M. Falco.
Non, monsieur Cavada, c'est tout à fait légitime. Et ne parlez pas au nom des Toulonnais, parce que les Toulonnais ne parlent que de ça. Partagez peut-être de façon diverse, mais oui, il y a une grande question qui nous est posée en tant qu'édile, en tant qu'élus. Et nous sommes tous légitimes, à des degrés divers, certes, mais nous sommes tous légitimes. Et donc, nous avons à traiter ces questions-là. Parce que oui, l'exigence d'honnêteté scrupuleuse des élus, c'est absolument nécessaire. Voilà. Sinon, c'est la désaffection de la politique. Voilà. Et sur les questions des élections, que systématiquement vous remettez, ah, vous avez perdu les élections, donc vous n'avez plus rien à dire et vous n'êtes pas légitime. Je croyais avoir compris que votre credo, à tous, sous l'ombre tutélaire de M. Falco, c'était que vous étiez le barrage au Rassemblement national. Aux dernières élections législatives, vous avez perdu les élections. Mais vous êtes quand même légitime, et je ne vous enlève aucune légitimité, moi, M. Cavana, parce que j'ai le respect des gens qui se sont présentés aux élections. Voyez-vous, c'est une différence importante. Alors, s'il vous plaît, pas de condescendance, pas de mépris. Et oui, revotez, parce que, tel que vous nous avez présenté, M. Falco, tel que vous avez fonctionné depuis 3 ans, M. Falco est la figure tutélaire, le grand chef de votre majorité. Et donc, effectivement, quand on a un grand chef qui s'en va, c'est pas du tout la situation de remplacer un maire parce qu'il s'en va en maladie ou parce qu'il a envie de changer ou parce qu'il y a une situation personnelle. C'est pas cette situation-là que nous vivons à Toulon. C'est une situation très grave. Très grave. C'est depuis 59, tous les maires ont été condamnés. C'est pas un problème, ça? Non. Sauf M. Trucy. Sauf François Trucy. C'est vrai. Alors oui, comme c'est une figure tutélaire, comme il a l'importance que vous lui avez donnée, et c'est légitime, alors oui, il aurait fallu revoter sur ces questions-là. Bon, eh bien on vous remercie, tout le monde a pu prendre la grosse... Excusez-moi, étant un peu isolée dans l'opposition, puisque je ne représente que moi-même, je tiens à dire que, pour faire un simple constat, que les échanges d'aujourd'hui, que tout ce que j'ai pu entendre, ne risquent pas d'amener les gens aux urnes et c'est consternant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous remercie, madame. Donc, nous allons procéder au vote maintenant. Conformément à la loi, je vais faire procéder aux opérations de vote. Pour ce qui concerne le débrouillement, je propose M. Moreno, président du bureau de vote. Oui, M. Moreno, au travail. Ouais. Je demande à Madame Diaz de le rejoindre. Puis à la majorité et à l'opposition, désigner une personne en tant qu'assesseur. Pour la force du renouveau de Toulon, M. Courtset, M. Marat. De Palès.
Monsieur Cavana, Madame Turbat, Monsieur Tanguy, Madame Pain. Respectons bien de façon à ne pas se croiser quand même. Hein. N'oubliez pas de signer la feuille de l'engagement. Monsieur Jérôme, Madame Andréotti, Monsieur Cazot, Madame Janvier. Monsieur Maëli, Madame Mondonne, Monsieur De Saint-Cernin, Madame Olibert et Monsieur Bonnet. Madame Chambon, Madame Bérard, Monsieur Charton, Madame Debalens et Monsieur Mascaro. Madame Guérardi, Monsieur Lebert, Monsieur Chenvar et Madame Lévy.
Monsieur Léonie, Monsieur Trouillas, Monsieur Reynaud, Madame Genetelli et Monsieur Tanguy. Monsieur Gutiérrez, Madame Jouve, Monsieur Campus, Monsieur Bonnefoy, Madame Manzanares et Monsieur Brochot. Madame Biza, Monsieur Pardigon, Madame Fortias, Monsieur Pelletier, Madame Moussaoui, Madame Pasquali-Cerny. Je sais. Madame Bridy, Madame Layec, Madame Dire, Monsieur Pélissou, Madame Valiorgue et Madame Véranasson.
Madame Diaz, Monsieur Do, Madame Mounier, Monsieur Koutsef, Madame Roussel et Madame Sabarli. Monsieur Navarane, Monsieur Leroy, Madame Brunel, Monsieur Dehuvéda, Monsieur Depalins et Madame Muscotti. Nous allons procéder maintenant, s'il vous plaît, un peu de silence au dépouillement. Je demande aux scrutateurs et aux secrétaires de bien vouloir procéder au dépouillement et de me communiquer le résultat.
Merci. Merci. Un vote blanc. Brunel. Un vote blanc. Massy. 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 Navarane. Blanc. Massy. Un vote pour Massy. Il y avait deux bulletins du même nom. Oui. Donc Massy, et il y en a un qu'on met de côté. Massy. 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 Brunel. Massy. 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 Navarane. Navarane. Massy. 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 Brunel. Massy. 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 Massy.
Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. Massy. C'est bon, c'est bon. Inscrit 59. Exprimé 59. Votant 59. Bulletin blanc 3. Suffrage exprimé 56. Majorité absolue 29. Donc j'invite... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Madame Massy, 50 voix. Madame Brunel, 3 voix. Monsieur Navaran, 3 voix. La majorité absolue étant acquise, je proclame Madame Massy élue maire de Toulon.
Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je vous remercie pour la confiance que vous me faites à cet instant. Je sais que nous sommes tous bien conscients du caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je vous remercie pour cette confiance. Elle exprime la voix de la raison, le sens des responsabilités, l'amour de Toulon et de ses habitants, que nous partageons tous, je l'espère, et c'est notre engagement depuis 3 ans aux côtés d'Hubert Falcon. Le mandat démocratique qui nous a été clairement confié en 2020 par nos concitoyens pour 6 ans, pour toujours. L'élan et la dynamique municipale, impulsée par Hubert Falcon, ne saurait connaître un coup d'arrêt. Mon collègue Robert Cavana vous a parlé du match de rugby. Je pense que vous avez tous suivi dimanche dernier. En effet, le capitaine est sorti au bout de 6 minutes. Qu'importe, l'équipe n'a pas été changée et à 14 contre 15, ils ont continué à gagner. Il nous appartient de continuer la partie donc jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est notre sens de l'équipe, c'est notre engagement envers les Toulonnaises et les Toulonnais. C'est aussi et surtout l'essence même de notre démocratie. Ça sera notre façon de faire honneur à Hubert Falcon. Bien entendu, nous poursuivrons la réalisation des projets structurants en cours. Ils sont l'armature du programme proposé aux Toulonnaises et aux Toulonnais en 2020 par notre liste et par lequel ils nous ont donné mandat. J'ai entendu tout à l'heure, c'est bien mal me connaître que de penser que je vais faire la plante verte. Je pense que j'ai prouvé avant que je ne suis pas une plante verte. Je souhaite donc vous exprimer ma volonté de poursuivre l'action municipale au plus près de la vie des quartiers, des habitants et de l'action publique, de réponse aux attentes des citoyens en matière, bien sûr, de tranquillité publique, de propreté, d'écologie urbaine et de lien social. Vous connaissez tous ma sensibilité particulière aux questions familiales, l'éducation, la petite enfance, et j'ai l'habitude de dire que l'avenir mesure moins d'1 mètre, et je crois que c'est là où on a le sens de la démocratie. Je n'ai pas l'intention, bien sûr, de renoncer à y travailler. Dans les circonstances très particulières, et devant l'impérieuse nécessité d'assurer la continuité du service public, je sais bien sûr pouvoir m'appuyer sur les agents municipaux dont le professionnalisme et le sens de l'engagement ne sont plus à démontrer. Je sais pouvoir également compter sur l'attachement de chacun des membres de cette Assemblée aux institutions démocratiques et républicaines afin de continuer à servir les Toulonnais, les Toulonnaises et notre belle ville de Toulon. Et je terminerai par nos devises républicaines. Liberté, je crois que tout le monde a la liberté de parler. Égalité, et je voudrais rajouter la fraternité, on a souvent tendance à l'oublier. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre l'ordre du jour avec la fixation du nombre d'adjoints maires. Donc c'est la délibération 17.01, fixation du nombre d'adjoints. On va rester, c'est du changement dans la continuité, donc il convient de fixer le nombre d'adjoints au maire, conformément aux articles L2122.1, L2122.2 du Code général des collectivités territoriales. La commune doit disposer au minimum d'1 adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif étant de 59, le nombre maximum d'adjoints étant de 17. Nous continuerons par ailleurs, conformément à l'article 2122.2.1 du même code, cette limite peut donner lieu à déplacement en vue de la création de postes d'adjoints, principalement d'un ou plusieurs quartiers dans la limite de 10% de l'effectif du conseil municipal. Il est donc proposé de fixer le nombre d'adjoints à 22, dont 5 adjoints chargés principalement des quartiers. Nous allons donc procéder au vote, si vous le voulez bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée.
Et je vais vous demander une petite suspension de séance de 5 minutes, le temps que l'administration procède à la télétransmission, au contrôle de légalité et à la publication de notre délibération. 5 minutes, il est donc 52, nous reprendrons à 57. C'est mon passé de prof de maths, je suis désolée, on va devoir sortir. Parce qu'on voit que le suivant, on n'a pas décidé ce qu'on va on décide ensemble rapidement, on décide ensemble rapidement. On n'en a pas parlé, il y a beaucoup d'amour, il y a une vraie certitude. On s'abstient.